Dans cet épisode, je vous propose de découvrir 7 actions à faire avant votre journée de travail si vous voulez créer la vie de vos rêves. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur même d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors cette semaine, ce que je voulais faire, c'est vous proposer cette stratégie à mettre en place très tôt dans la matinée, avant même que vous partiez sur votre lieu de travail, qui vont vous permettre de vraiment devenir le créateur de votre existence. Alors, prenons d'abord quelques minutes pour juste définir un petit peu cette notion de travail. Peut-être que vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans un travail qui ne vous inspire pas nécessairement, que vous auriez envie de changer. Eh bien, ces stratégies vont être extrêmement importantes pour vous si vous voulez pouvoir mettre en place petit à petit la matérialisation de cette vie dont vous rêvez. Peut-être que vous faites partie de ceux qui ont déjà fait ce travail intentionnel de créer votre existence, et bien même si votre travail, on dit, c'est quelque chose qui vous inspire, que vous adorez faire, et bien le fait de mettre en place ces stratégies va vous rendre encore plus efficace, plus comblé, plus centré dans la contribution que vous apportez déjà au monde. Donc peu importe que si cette notion de travail c'est quelque chose que vous adorez faire ou que vous n'adorez pas, ou que vous avez l'impression d'être dans un travail qui n'est pas officiellement reconnu, peut-être que vous êtes mère au foyer, eh bien c'est une forme aussi de travail de contribution. Donc peu importe la situation, ces 7 stratégies, elles vont vous aider à vraiment petit à petit créer l'existence que vous désirez. Alors la première ici des stratégies, avant de partir, l'idée c'est un petit peu la notion de, voilà, on sait que le ton que vous donnez aux premières heures du matin vont déterminer la qualité de votre journée. Donc dans la première heure du matin, c'est important d'avoir ces notions de ces stratégies-là. Et la première des choses, eh bien, ça on va remonter même un petit peu plus dans le temps, mais c'est avant même de partir au travail, assurez-vous que vous ayez dormi au moins 7h30, 8h la nuit d'avant. Okay? C'est très très important. On sait que si vous dormez mal, vous n'allez jamais être au top de vos capacités. Donc c'est très très important de bien dormir. On sait tous que si on est fatigué, si on n'a pas l'énergie, tout devient beaucoup plus difficile. Okay? Donc assurez-vous de bien dormir. Si la nature dont dans l'évolution, le but c'était de préserver la survie et que malgré ça, elle a décidé que 7 à 8 heures par jour, notre corps devait être dans un état absolument vulnérable, c'est-à-dire l'état de sommeil à n'importe quel prédateur, c'est que c'est important. Donc, optimisez votre environnement. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a trop de gens, leur chambre à coucher, c'est vraiment pas organisé pour optimaliser le sommeil. Il y a une télévision, il y a des appareils électriques, etc., etc. Il n'y a pas de lumière tamisée, il n'y a rien. Donc, optimisez votre environnement. La notion, c'est est-ce que vous considérez le sommeil comme quelque chose de sacré? Et si vous n'avez pas cette notion-là, c'est le moment de commencer, de changer votre perception, de vraiment mettre de l'importance sur ce sommeil. Okay? Ensuite, une fois que vous êtes levé, une des stratégies à mettre en place, c'est un moment de silence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un moment de silence? C'est un moment où vous prenez pour vous, où vous essayez d'être juste présent avec ce qui se passe dans le moment. Ça peut être de la relaxation, ça peut être de la méditation, peu importe, mais que vous ayez juste un moment de connexion avec vous-même. Ça peut être la notion au moment où vous prenez votre douche le matin, voilà, simplement de laisser couler l'eau et d'être un moment présent comme ça, en essayant d'éteindre le singe mental ici, d'être juste dans le moment présent, présent avec les sensations, présent avec votre corps, présent avec votre respiration. Okay? Troisième stratégie à mettre en place, c'est de la gratitude. Okay? Prenez un moment pour remercier la vie. Prenez un moment pour remercier l'univers ou Dieu, peu importe vos croyances, pour qui vous êtes, pour ce que vous avez et pour ce que vous faites. Et là, typiquement, ça simplement peut être une liste de, voilà, merci
pour mon épouse, merci pour mes enfants, merci pour le travail que j'ai, merci d'avoir un cœur qui respire encore, merci pour avoir 2 jambes qui me portent, même si les jours ne sont pas toujours faciles. Okay? Soyez dans cet élément de juste remercier l'univers. Ensuite, 4e élément, c'est la notion de mettre de l'intention. C'est-à-dire, prenez un moment, ça n'a pas besoin d'être très long, mais comment est-ce que vous voulez que votre journée se passe? Si vous ne créez pas une clarté de ce que vous avez envie de créer, les circonstances extérieures vont le créer pour vous. Donc, ayez de l'intentionnalité. Prenez un moment pour visualiser votre journée, visualiser la fluidité, visualiser une journée qui n'a pas de friction, visualiser peut-être que vous avez une rencontre avec quelqu'un qui est importante, visualiser que cette rencontre va bien se passer et que le résultat va être constructif et positif. Okay? Donc, mettez de l'intention, visualisez la création de votre journée. Ensuite, 5e élément, ce sont ce qu'on appelle des incantations. Alors, c'est quoi les incantations? Bien, c'est comme des affirmations ou des déclarations. Un peu comme un mantra que vous vous répétez. Vous en avez très certainement déjà entendu parler si vous êtes intéressé au développement personnel, cette notion d'affirmer les choses. J'ai confiance en moi, par exemple. Je suis comme un aimant qui attire l'abondance. Peu importe. Choisissez ce qui est important pour vous, ce que vous avez besoin de travailler en ce moment, au niveau conscient et inconscient. Et la notion qui différencie une incantation d'une affirmation, c'est qu'une incantation, en général, on la fait en mouvement. C'est-à-dire que l'affirmation, c'est juste quelque chose, si vous voulez, de mental, de cognitif, où vous allez faire ces déclarations. L'incantation, c'est qu'on va engager le corps d'une manière ou d'une autre avec la déclaration. Et ça nous amène au 6e élément ici, c'est que mettez du mouvement. Okay? Prenez un moment pour activer votre corps. Ça peut être simplement de faire un petit peu des pompes, de faire des exercices de place, d'aller marcher quelques minutes, d'aller faire 1 ou 2 sprints, peu importe, mais mettez du mouvement. Et une des choses qui devient très intéressante, et ça c'est une des choses que moi je fais, c'est vraiment de combiner ces éléments-là, c'est-à-dire on va mettre le corps en mouvement et alors que l'on fait ce mouvement avec le corps, en étant présent avec ce qui se passe vraiment, eh bien, on va entrer dans cette gratitude, dans ces intentions, dans ces incantations, alors que l'on est en train d'activer notre corps. On va faire un binding, comme on appelle en neurosciences, entre le cognitif et le corporel. Et ça, c'est quelque chose de très, très puissant pour la transformation et pour la création. Et puis ensuite, quand vous avez fait ça, eh bien, c'est bien parce que là, on a vraiment travaillé, si vous voulez, dans le niveau presque encore intangible. Mais ensuite, ce qu'il va falloir faire, eh bien, prenez immédiatement une action. Okay? Ne restez pas juste dans le domaine de l'intangible. Amenez cet état que vous avez créé et amenez-le, matérialisez-le dans le monde physique immédiatement par une action, aussi simple soit-elle, qui vous amène dans la direction de vos rêves. Donc, vous avez été dans ce moment de silence. Vous avez vous êtes mis votre physiologie dans une physiologie de gratitude. Vous avez créé cette intention de qu'est-ce que vous avez envie de créer dans votre journée, de qu'est-ce que vous avez envie de créer cette semaine, ce mois-ci dans votre vie. Vous avez fait ces déclarations qui soutiennent cette intention, vous avez mis votre corps en mouvement et maintenant prenez une action immédiate avant de partir au travail qui vous amène un tout petit peu plus dans la direction de vos rêves. Important cet élément-là, okay, parce qu'on peut rester dans cet intangible, mais au final, la matérialisation, la création, elle se fait dans la matière, donc passez immédiatement à l'action aussi. Même si c'est quelque chose de très très simple, faites-le immédiatement. Et si vous faites ça tous les jours, peu importe si vous avez déjà un travail que vous aimez ou un travail que vous n'aimez pas, ou que vous êtes dans une situation de contribution que peut-être vous ne considérez pas comme un travail officiel, peu importe. Si vous mettez en place cette stratégie, vous allez voir que petit à petit, eh bien, vous allez avancer dans la direction de la création de la vie de vos rêves. Okay? Laissez-moi savoir comment ça fonctionne pour vous dans les commentaires. Si vous avez besoin de la transcription de cet épisode, elle est disponible sur notre site unegrandevie.com. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.